Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans V8. Au menu cette semaine, c'est Lancia la vedette, avec l'essai de la Delta et avec un bateau d'exception, le Powerboat. Et pour commencer V8, quelques images d'une exposition qui avait lieu à la bibliothèque d'Allonnes et organisée par le club des passionnés de sport mécanique. Cette exposition avait lieu à la bibliothèque d'Allonnes fin décembre jusqu'au 6 janvier. Une exposition de photos et miniatures sur les thèmes des participations Porsche au Mans, mais aussi différentes photos des années comme 2009 se terminant par le chiffre 9. Une exposition orchestrée par le club des passionnés de sport mécanique que nous présenterons prochainement dans V8. Une fois n'est pas coutume, on parle de bateau dans V8. Et pour vous faire oublier le mauvais temps qui sévit actuellement, je vous emmène à Venise. Essayez le Powerboat de Lancia. La marque italienne fabrique ce coupé sportif flottant avec 1120 chevaux sous le capot. Dévoilé au Festival de Venise 2009, le Powerboat Lancia est un travail de collaboration entre Sachs, Fiat, Martini et évidemment Lancia qui offre le confort et le style du coupé sportif dans un bateau. Lancia a réussi à incarner toutes les élégances aristocratiques d'un coupé grand sport dans une vedette rapide. Ce Powerboat Lancia est la création de Christian Grande, aujourd'hui l'un des architectes navals les plus talentueux, qui va au-delà des limites de conception des bateaux dans le domaine de l'art dynamique. La coque en fibre de verre mesure 13,10 m de longueur pour une largeur de 3,83 m. Chaque composant est assemblé et installé à la main pour permettre à chaque bateau d'être personnalisé aux spécifications du client. De cette façon, Lancia et Sachs combinent les niveaux de la productivité industrielle avec toute l'exclusivité d'une finition à la main.
Un tirant d'eau de 0,80 m permet de naviguer même dans des eaux peu profondes. Le rapport poids-puissance d'environ 7,5 kg par cheval place ce powerboat comme l'un des plus puissants qui soit grâce aux deux moteurs Fiat Silite 7 de 560 chevaux à 3000 tours par minute, soit un total de 1120 chevaux. Le réservoir de carburant a une capacité de 1000 litres, ce qui donne une autonomie suffisante même pour de longues traversées. Les vitesses de croisière varient de 15 à 45 nœuds, la vitesse de pointe est de 55 nœuds, soit un peu plus de 100 km/h. Le powerboat Lancia peut transporter jusqu'à 11 personnes, mais ne comprend qu'une cabine pour dormir à deux. On peut se tenir debout dans le cockpit, même avec la capote fermée et le capot pare-brise en place, si on désire conduire dans un confort maximum et une totale intimité. Le pont avant intègre 2 matelas de bronzage et 2 autres après le cockpit, de part et d'autre de l'allée centrale menant à la plateforme de baignade. Les vitres latérales accentuent le caractère agressif du bateau, le pare-brise et la lunette arrière évoquent le style fascinant d'une voiture classique. Dans la cabine, l'ameublement se caractérise par des formes et des matériaux modernes, et le salon se transforme rapidement en un lit double, la climatisation permettant d'échapper à la chaleur du soleil. La salle de bain est minimaliste, mais d'une finition irréprochable. Il y a même des LED de couleur pour fournir un éclairage romantique dans la douche. Ce sont aussi des LED qui illuminent la cuisine ultra-moderne mais microscopique. La capote est rétractable électriquement dans un compartiment spécifique, laissant toute la beauté de l'habitacle ouvert au soleil. Le profil de la coque a été soigneusement conçu pour que n'importe qui puisse conduire le powerboat comme une voiture Lancia sur l'eau. 2 boutons sur les manettes des gaz modifient l'angle de propulsion en déplaçant électriquement 2 vis sans fin. Cela modifie l'angle de la coque par rapport à la surface de l'eau, augmentant la vitesse ou la stabilité dans l'eau agitée. La coque est dérivée d'un prototype de course de chez Sachs et n'a pas besoin de voler, ce qui la rend particulièrement facile à conduire. Les moteurs sont commandés par des leviers électroniques et répondent instantanément, donnant un contrôle complet sur la puissance disponible et permettant de tourner et de négocier des vagues avec rapidité et précision. Pour le prix, il serait d'environ 550 000 €. Un V8 spécial Lancia, donc avec une auto cette fois, la Delta. L'originalité de ses formes et l'équipement standing confirment que Lancia est la marque haut de gamme du groupe Fiat. Ancienne garante de la sportivité à l'italienne, notamment en rallye avec l'inoubliable Delta HF intégrale, la marque milanaise modifie son offre avec la nouvelle Delta, plus élégante, plus haut de gamme, mais moins sportive. La Delta se place dans le segment des berlines compactes, chic et chères. Son design est très recherché et ses mensurations sont généreuses, 4,50 m de long et 1,80 m de large.
L'impressionnante calandre chromée est plongeante, entourée par des phares à LED. La ligne est très profilée et le pavillon de toit généreusement courbé. Même chose pour l'arrière très original. Pas de doute, la Delta frappe fort avec son dessin extérieur. On aime ou on n'aime pas, mais on ne passe pas inaperçu. L'habitabilité devrait logiquement profiter des dimensions généreuses. Ainsi, Lancia a placé une banquette coulissante qui, en position reculée, dégage une place pour les jambes digne d'une grande berline. Et le dossier peut aussi s'incliner. Par contre, les grands gabarits vont se cogner la tête dans le pavillon très incliné. Au poste de conduite, l'ergonomie est bien étudiée, ambiance très italienne, l'habitacle est agréable à l'œil et au toucher. Sous le capot, on retrouve 6 moteurs au choix. En essence, on peut opter pour le 1,4 litre en 120 ou 150 chevaux, ou pour le tout nouveau 1,8 litre turbo de 200 chevaux, qui redore le blason sportif de la Delta, réservé aux amateurs, 200 chevaux au bout des doigts grâce aux palettes de la boîte automatique à 6 rapports. Pour les dieselistes, 3 choix également, 1,6 litre 120 chevaux, 2 litres de 165 chevaux et un 1,9 litre de 190 chevaux capable d'attirer les clients exigeants, un moteur disponible, vigoureux qui accélère comme une GTI. Question de tenue de route, cette Delta n'est sans doute pas la plus amusante à conduire, mais le comportement est rassurant et sérieux. Pour les prix, ils évoluent de 21 800 à 33 800 €. Suivant les versions, cela reste cher, un peu plus qu'une française, mais un peu moins qu'une allemande si l'on compare les marques qui tapent dans le haut de gamme. Au final, la Lancia Delta est idéale pour se démarquer car son esthétique ne passe pas inaperçue. De bons moteurs, un équipement satisfaisant, un bon confort mais une conduite sans enthousiasme, à conseiller pour les inconditionnels de la marque et de l'Italie. V8 est maintenant terminé et je vous retrouve la semaine prochaine avec une émission spéciale Gordini. Bonne route, à bientôt!